Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de présider cette cérémonie d'ouverture de la traditionnelle rencontre annuelle gouvernement, organisation syndicale des travailleurs. Je voudrais en cet instant vous souhaiter la bienvenue dans cette salle dont le nom évoque toutes les vertus du moment, à savoir la consultation, la concertation, la négociation, le partage d'informations et la concession pour l'intérêt général de la nation. Je salue particulièrement la présence effective des secrétaires généraux des centrales syndicales et des syndicats autonomes, ainsi que les délégations syndicales venues des autres régions du pays pour cette importante rencontre. Votre présence est un témoignage de l'intérêt que vous attachez aux vertus du dialogue social nécessaire au développement économique et social de notre pays. Messieurs les présidents de moi, mesdames et messieurs, instituée depuis 2008, la rencontre annuelle gouvernement-organisation syndicale des travailleurs est un moment d'écoute et d'échange autour des préoccupations du monde du travail. Et ce cadre de concertation nous offre une occasion de relever par le dialogue les défis qui se présentent à nous et de gagner le pari du développement en travaillant à améliorer les conditions de travail et en élargissant les opportunités d'emploi. Le dialogue social reste et demeure le ferment d'une évolution sociale concertée et consensuelle entre les différents acteurs de la nation. Au cours des années 2023 et 2024, nos efforts communs de dialogue ont permis d'atteindre des résultats parmi lesquels on peut citer la prise des textes suivants: le décret fixant le nombre et les modalités de désignation des agents publics de l'État bénéficiaires de la mise à disposition auprès des organisations syndicales, le décret instituant le prélèvement volontaire à la source des cotisations syndicales des agents publics de l'État et les modalités de mise en œuvre, le décret portant procédure de traitement et modalités de liquidation de la retenue pour fait de grève. On note également le consensus qui a permis de résoudre les préoccupations suivantes: la régularisation de la situation administrative des ouvriers de la mairie centrale de Ouagadougou, la reconstitution de la carrière des personnels des ex-garderies populaires, le relèvement du SMIC de 30 684 francs à 45 000 francs CFA. Messieurs les présidents de moi, mesdames et messieurs, l'examen de vos doléances issues de la plateforme minimale du 1er mai 2022 fait ressortir votre attachement au développement socio-économique de notre pays. En effet, vos doléances au nombre de 31 sont réparties autour des thématiques touchant la vie de nos concitoyens et constituent les combats quotidiens du gouvernement. Il s'agit de la sécurité des populations et de leurs biens, de l'assainissement de la gestion des ressources nationales, du respect de l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales et la promotion du travail décent, de la garantie du pouvoir d'achat. Je vous rassure que vos préoccupations ont été examinées avec la plus grande attention par le gouvernement. Aussi, les propositions qui sortiront de la présente rencontre feront l'objet d'un traitement privilégié. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de la sous-région, est toujours confronté à la crise sécuritaire. Malgré ce contexte handicapant, le gouvernement multiplie les stratégies afin de poser les bases d'une croissance réelle et inclusive en mettant l'accent sur la coopération avec les partenaires au développement, respectant notre souveraineté et en relançant certaines sociétés publiques grâce aux contributions patriotiques des Burkinabés convaincus. Dans un tel contexte, il est de notre devoir à tous de travailler à assurer la stabilité et la paix de notre chère patrie par le dialogue, animés que nous sommes par l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Le sacrifice consenti par les travailleurs à travers les contributions pour l'effort de paix est la preuve, s'il en fallait, de leur désir ardent du retour à la sécurité et à la paix. C'est pourquoi, au cours des échanges, je vous invite à garder présent à l'esprit la situation sécuritaire que traverse notre pays, à penser au sacrifice de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie,
pour la libération de notre pays et le retour de la paix. Avant de terminer mon propos, je voudrais traduire toute ma reconnaissance aux braves travailleuses et travailleurs qui font preuve de résilience en marquant la présence de l'État dans les zones à fort défi sécuritaire. Sur ce, je déclare ouverte la rencontre gouvernement-organisation syndicale des travailleurs au titre de l'année 2025. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.